Salut Mathieu et salut à tous les amoureux de rugby. Alors sur Stras TV, on ne pouvait pas se passer de ce sport qu'on a découvert grâce à Mathieu Saint-Pic. Alors Mathieu, on t'a suivi dans tes nouvelles aventures. Oui, voilà, maintenant je suis à Haguenau, donc c'est à proximité de chez moi. Donc, et puis j'ai des amis, j'ai retrouvé Claude Tassero avec lequel je jouais il y a 3 décennies déjà, et surtout aussi Nicolas Tizanet et Guillaume Krigel qui sont maintenant les nouveaux entraîneurs de l'équipe première de Haguenau. Donc voilà, j'avais vraiment à cœur de venir. Strasbourg pour moi était beaucoup trop professionnalisé et m'empêchait de vivre ma vie de famille dans les bonnes conditions. Donc par contre là j'ai retrouvé l'esprit de famille, c'est brodé sur le cœur des maillots des joueurs de Haguenau, et on va le voir que c'est grâce à ça, grâce au gros cœur, qu'ils vont faire une grosse partie face à Lens. Alors on découvre cette équipe, déjà ils jouent en quelle couleur? Alors Haguenau est en bleu, c'est la couleur fondamentale des Haguenoviens, et ils l'ont porté depuis toujours. Et on voit ici avec les qualités qu'a amené Nicolas Tizanet, notamment avec des joueurs de devant, de devoir, comme Hervé Heitz ou Thomas Abbé qui joue à Strasbourg, mais d'autres encore, les frères Crut et d'autres joueurs comme ça, Alex Witz et tous ces joueurs qui sont vraiment vaillants. On va voir que d'entrée de match, on est à la 3e minute et voilà, on concrétise déjà un superbe essai collectif. C'est vraiment dans l'esprit d'équipe, on voit ça. C'est vraiment la ferveur, le point fort de Strasbourg, d'ailleurs, qui va être très utile tout au long de la partie. D'Haguenau, Mathieu. J'ai dit Strasbourg, alors c'est Haguenau, il faudra que je m'y habitue aussi. Effectivement, donc l'équipe d'Haguenau qui a aussi des très belles valeurs, effectivement, comme dit. Ils ont des grands frères pas loin. Et là, voilà, on voit que là, Kevin Fontaine, très bon buteur aussi au demeurant, qu'on peut comparer à Frédéric Peugeot, qu'on avait connu à Strasbourg ensemble, rappelle-toi. Et là, il a un très bon coup de pied, un bon équilibre. Et Strasbourg, et Haguenau, décidément, va se lancer dans la bataille, avec ici des percussions, on va renouveler des pick and go, relever des ballons avec la force, on va engager de la force. Martin Obenza qui va ouvrir petit côté, va trouver, et c'est Peralta qui va essayer de franchir, malheureusement le va finir à l'aile et échapper des mains malheureusement de l'ailier de Haguenau. Et donc Lons charge à Lons, et là on va voir que le danger vient effectivement des lignes arrière des Lénodiens. On va voir ce débordement magnifique du 3/4 centre, superbe Nesserou qui va mettre un superbe essai, rien à faire. On est un petit peu en retard dans le placement défensif, on va le regretter après au débriefing du match. Effectivement derrière on a eu un petit peu de retard sur les montées défensives qui va nous coûter cher et va nous mettre un petit peu dans le doute. Mais c'est voilà, c'est cette force de Haguenau comme ici à la récupération de balles. Raphaël Matt, qui est très bon aussi, qui prend les balles en touche, très belle captation du ballon. Ici, organisation, on le voit de nouveau, c'est ce tortue là qui avance plus vite qu'une tortue d'ailleurs, mais qui est très resserré avec ses ballons bien maîtrisés, bien au fond, avec bien cornaqué par Martin Obenza. Ici, effondrement, l'arbitre va signifier une pénalité. Il est fort logique, on n'a pas à défondrer. Et de nouveau, Kevin Fontaine, impeccable dans l'exercice du buteur, poteau du milieu, comme on dit. Voilà, parfait. Donc on est toujours dans l'avancée au niveau du score. Mathieu, on joue en quelle division et quelles sont les particularités un petit peu de ce rugby-là? Alors c'est du rugby qui est déjà fédéral, donc on joue déjà dans une grande région. On va rencontrer des équipes comme Auxerre, ici Lons, ça va être Dole, ça va être Belfort par exemple. On n'est pas dans le régional, on est déjà un peu plus large, on est déjà un peu plus presque du national. C'est la 3e division nationale, top 14, voilà, Pro D2, Fédéral 1, Fédéral 2 et Fédéral 3. Haguenau est en Fédéral 3 et rencontrera notamment en match contre Ilkirch par exemple, ça va être un gros derby. Qui aura lieu 2 fois dans la saison. Et ici encore un superbe essai, on avait dit le danger venait des arrières de Lons. Regardez ce coup de pied aussi parfait. Ils reviennent au score, charge à Haguenau de maintenir, de cadenasser maintenant, de mettre les barbelés jusqu'au bout. Et c'est ce qu'on va voir ici. Regardez Thomas Abbé, magnifique, regardez. Il part de la mêlée. Je fais un raffut, j'explose le défenseur et je continue à avancer, c'est super, regardez. Et ça va donner du cœur aux joueurs, comme ici, on va se lancer, les frères Crut ici, pareil, des frères, monsieur Olivier aussi, Benoît, le ballon hop qui va monter dans les mains d'Hervé Heitz aussi, on cherche toujours à trouver la faille avec des avants puissants et volontaires, c'est ça qui a été très bien. La faute, un joueur a plongé sur le plaqué, et de nouveau Kevin Fontaine, regarde ce coup de pied, on n'est pas à 20 mètres, on est loin, et ça rentre, c'est impeccable. Donc là, on commence à avoir des certitudes, notamment sur la globalité du jeu, au niveau le plan de jeu a été bien mis en place et bien maîtrisé par les joueurs. On a beaucoup de joueurs qui jouent cette fois en Fédéral 3, mais ils ont évolué avec le Rugby Club de Strasbourg un peu plus haut. Est-ce qu'ils ont apporté leur touche? Est-ce que tu trouves des similitudes dans la façon de jouer de cette équipe? Absolument, mais il y a une identité haguenovienne aussi dès le départ. Il y a aussi des grands joueurs, il y a de très bons joueurs qui ont fait déjà l'histoire d'Haguenau et qui ont effectivement, ces joueurs qui sont venus de Strasbourg comme ça ponctuellement un après l'autre, a fait que le niveau est rehaussé et on peut prétendre à une très belle qualité de jeu comme on le voit ici, effectivement. Le capitaine
capitaine, hein, c'est Laurent Lepalu, hein, qui lui aussi amène sa touche qui était 3/4 centre à Strasbourg. Et qui, même ici, si la défense, comme dit, elle était un petit peu perfectible, on a un coup de chance là, comme quoi le destin peut aussi appartenir aux audacieux. C'est la forme du ballon, hein, je crois que c'est fait pour ça un peu. Il nous a bien aidé le ballon ovale, comme deux fois de suite. Regardez, là c'était vraiment un trou d'air d'Haguenau. Et heureusement il y a la clairvoyance, hein, le petit coup de pied de Nicolas Baud qui arrive à taper en touche dans le but. Hein. Et alors ça permet de sauver Haguenau. Et regardez de nouveau en place, toujours bien en place. Là il va falloir tenir jusqu'au bout. Et ça Haguenau a vraiment cette qualité. Kevin Fontaine, même sous la pression, hein, de 3 joueurs, arrive à trouver des très très bons coups de pied. Même si là on relance de la touche le jeu, il fallait vraiment monter beaucoup plus vite. Là on sent qu'il y a de nouveau un petit peu de retard. Ces 3/4, il y avait 2 Fidjiens et un Camerounais derrière qui sont vraiment très très puissants. Et là malheureusement une cravate un plaquage haut de Guillaume Krigel, qui va d'ailleurs même se blesser sévèrement. On le voit ici, c'est un peu impressionnant, mais en fait c'est une déchirure musculaire, qui a un arrachement du pectoral. Et donc là-dessus, ça va justement resserrer Haguenau en disant voilà, on ne peut plus perdre, là, on ne peut pas perdre pour Guillaume. Pour Guillaume, il faut jouer, là il faut continuer. On sait quoi faire, on va faire quoi? On va resserrer le jeu. Le point fort, on le disait en début de reportage, c'est le groupe pénétrant de Haguenau, bien serré, les avants qui maîtrisent le ballon qui descend, hein, jusqu'au dernier joueur, là, impeccable. Et les adversaires ne peuvent venir que en faisant la faute. L'arbitre tend son bras. Effectivement, le numéro 19 est venu par le côté. Encore ici, il y a une rotation des joueurs de Lédonia. Et effectivement, là, ça va s'effondrer. Et l'arbitre ne peut que siffler la pénalité. L'arbitre Ketami, d'ailleurs, M. Ketami, qui a d'ailleurs été très bon pour les débats, pour les deux équipes. Franchement, il a vraiment amené de la clairvoyance et une équité parfaite pour le match. Regardez ça, cette belle maîtrise, hein, du ballon en l'air, hein, sur les touches bien orchestrées. Hein, c'est impeccable. Là, on ne recule jamais. Regardez cette poussée superbe. Hein, on arrive bientôt vers la fin du match. Alors on ne veut pas que l'on se revienne dans notre camp. Alors on fait tout pour garder le ballon, la main sur la balle, c'est un point fort aussi. Regardez, c'est magnifique. Hein. Plusieurs fois, Haguenau va réussir à faire cet exercice et bloquer en défense les Lédoniens. Voilà, encore, regardez cette touche de nouveau. Hein, Raphaël Matt, superbe, hein, le ballon à une main, je contrôle, je maîtrise et regardez, là on est à la 74e minute, hein, il reste peu de temps de jeu, mais on veut absolument marquer, faire rouge cette victoire à domicile et superbe, voilà, et c'est comme un symbole l'entraîneur Nicolas Tisanet, hein, du binôme avec Guillaume Krigel. Voilà, c'était magnifique cette joie non dissimulée et vraiment partagée. Vraiment fait un grand bonheur pour cette équipe qui s'est vraiment donné beaucoup de mal. Lons, c'est déjà un client, c'est une équipe qui avait déjà joué en Fédéral 1, Fédéral 2. Hein. Moi, je les avais joués il y a 20 ans de ça. C'est un grand club jurassien. On savait toujours des équipes qui étaient très très fortes. Et là, ils sont en train de reconstruire un club très costaud. Ça va être dur d'aller les battre chez eux. C'est la fin pratiquement du match et c'est pour le grand bonheur des Haguenoviens, hein, venus nombreux effectivement. Hein, le président Pascal Lebopin et le manager Claude Castero étaient vraiment très heureux. Vraiment, ils sentent qu'il y a un vrai groupe, hein, impeccable de joueurs. Et en tout cas, on est très heureux de retrouver ces personnages qu'on avait suivis fut un temps avec Strasbourg. On espère aussi que cette médiatisation va galvaniser l'équipe et qu'on va se faire plaisir avec du beau rugby. Et retrouver Nicolas Tisanet et son esprit de rugbyman, je pense que ça va faire plaisir à tout le monde. Venez nombreux parce que vraiment le spectacle vaut le coup. Merci Mathieu, en tout cas on s'est régalé et on va continuer à se régaler. Ça nous a fait très plaisir de t'accueillir ce matin. Merci à toi. Moi aussi Kevin, bravo, hein, quel match les mecs. Elle va être bonne les bières, hein. Elle va être bonne les bières. Hein. Bravo. Hein.